La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Il est 8h14, coup d'œil à l'international avec Vincent Hervouet. Et cette affaire qui n'en finit plus, Khashoggi, l'affaire Jamal Khashoggi, et l'Allemagne qui prend des sanctions contre les Saoudiens impliqués dans l'assassinat de ce journaliste, et la France s'apprête à en faire autant. Vincent Hervouet. Oui, bonjour Nikos. Bonjour. Jamal Khashoggi est tellement plus grand mort que vivant. À Istanbul, il était un activiste en exil, condamné tôt ou tard à une forme d'impuissance plus ou moins bavarde. Et depuis qu'il a disparu, bien, il réalise des prodiges. C'est Hercule aux enfers. Son fantôme a démasqué MBS, qui n'est plus un despote éclairé, mais une sombre brute. Mieux ou pire, l'acide dans lequel a été dissous Khashoggi mine le grand dessein de Donald Trump qui comptait sur les Saoudiens pour faire la peau aux djihadistes et forcer la paix avec Israël. Le mirage s'évanouit. Khashoggi a même réussi à faire d'Erdogan un justicier au service de la liberté de la presse, lui qui a enfermé des centaines de journalistes et qui en a mis davantage au chômage. Encore plus fort, la France va prendre des sanctions contre son client préféré, le ministre Le Drian, qui est allé plus souvent dans le royaume des deux mosquées que le plus dévot des pèlerins à la Mecque. Le ministre l'a annoncé donc hier soir sur Europe 1. On ne sait pas combien cette décision lui a coûté, mais sans doute très cher. Là où Khashoggi est immense, vraiment, beaucoup plus éloquent mort que vivant, c'est au Yémen où Mohamed Ben Salman mène depuis 3 ans une véritable sale guerre. Et les rebelles et le pouvoir vont négocier à Stockholm, sous la supervision de l'ONU, une sorte de règlement politique. Oui, alors MBS lâche prise et du coup une trêve se met en place. L'aide humanitaire devrait reprendre via le port d'Hodeïda. Un accord pour échanger les prisonniers est sur le point d'être conclu. Et 14 millions de Yéménites au bord de la famine seront secourus. Enfin, il compte aux yeux du monde encore un effort et on va compter aussi les disparus. Les officiels parlent de 10 000 morts. Quel mensonge! Il y en a peut-être 15 ou 20 fois plus disparus dans l'indifférence générale, car MBS n'était pas traité comme Bachar el-Assad. L'assassinat de Jamal Khashoggi a tout changé. On peut dire qu'il n'est pas mort pour rien.